20h, l'économie sénégalaise se porte bien. La révélation du Fonds monétaire international qui note un retour de la croissance. Une délégation du FMI a été reçue par le président Macky Sall. L'économie sénégalaise résiste bien à la crise mondiale. La croissance est même repartie en 2012. C'est une annonce du chef de la division Afrique occidentale du FMI présent à Dakar pour les besoins de la 5e revue des programmes appuyée par son institution. Hervé Joly et le président de la République ont discuté des perspectives économiques du Sénégal. Il est au micro de Khady Kandongo. Nous sommes une mission du FMI et nous sommes à Dakar pour la 5e revue du programme des autorités appuyées par le Fonds monétaire international. Nous avons eu avec le président une discussion sur les perspectives économiques pour le Sénégal et l'environnement international. Alors, comme vous le savez, l'environnement international est assez difficile, mais l'économie sénégalaise a fait preuve d'une forte résilience avec une croissance qui est repartie en 2012 et dont on s'attend à ce qu'elle soit relativement robuste en 2013 à environ 4%. Donc de bonnes perspectives macroéconomiques et une discussion avec Monsieur le Président de la République sur la mise en œuvre du programme qui à ce jour est satisfaisante et les défis qui s'annoncent pour l'année 2013. Quelles sont ces perspectives économiques ? Alors les perspectives de croissance, j'en ai parlé. Sur les grandes réformes, elles sont nombreuses. Il y a évidemment, pour ce qui nous concerne, des choses que nous suivons de plus près, la réforme de l'État, en vue d'une plus grande efficacité et d'une amélioration continue de la gouvernance publique. Des sujets aussi qui sont liés au développement du secteur privé, en particulier la réforme du secteur énergétique, qui est une grande priorité et d'importance capitale pour les perspectives de moyen terme du Sénégal. Le Sénégal honorait donc pour ses actions de lutte contre le pillage des ressources halieutiques la décision du président de la République d'annuler toutes les licences de pêche cette année pour observer un repos biologique a été fortement salué par les Américains. Ils vont plaider auprès de la Banque mondiale pour plus de moyens à l'endroit du Sénégal. Le chef de l'État a été distingué pour cela par l'Organisation internationale de protection des océans. Envois spéciaux aux États-Unis, Pape Sakho, Djibi Gueye, Pape Biram Ndiaye et Khadim Diokhane. We will be giving President Sall a beautiful statue of manta rays, actually, in May, and the ambassador is going to accept it for him at May 15th when we have our big dinner. So, Ambassador, thank you for going to the dinner. But President Sall, thank you so much. C'est le symbole d'une consécration personnelle, l'aboutissement d'un processus de longue haleine dont la lutte contre la surexploitation et le pillage de nos ressources maritimes. L'Organisation internationale de protection des océans rend hommage au chef de l'État pour ses actes forts posés au quotidien, dont la préservation de l'environnement. Les États-Unis suivent de près ces actions et ont été fortement marqués par la décision du président de la République d'annuler toutes les licences de pêche cette année et d'observer un repos biologique total en vue de protéger la ressource. De plus, cette pêche n'a rapporté à l'État du Sénégal que $120 sur chaque tonne. Les États-Unis vont soutenir le Sénégal dans ses efforts en plaidant pour l'accroissement de l'aide de la Banque mondiale, dont le volet environnement. La Banque mondiale a contribué pour un montant de $125 millions pour un projet régional de pêche en l'Afrique de l'Ouest, dont 15 millions pour le Sénégal seulement. Nous espérons vivement que le Sénégal, mais aussi les NEPAD que vous allez diriger, vont continuer à supporter cette noble cause sur votre leadership. Félicitations encore. Merci. Je dois quand même dire que pendant ma campagne pour être président de la République, j'avais rencontré Greenpeace Sénégal qui avait attiré mon attention sur le niveau de pillage de la ressource avec des bateaux de 2500 tonnes par jour qui prélevaient de façon abusive les sardinelles et tous les pélagiques qui nous restaient comme seule source de protéines animales. Mais j'étais sensible également aux cris des populations qui disaient que sur le marché du poisson, il n'y avait plus de sardinelles, alors que nous n'avions plus de gros poissons depuis très longtemps. Même la sardinelle devenait rare sur le marché.
Aujourd'hui, l'urgence est d'accroître la surveillance des côtes et cela nécessite une synergie des forces et l'implication de toute la sous-région pour rendre efficace la protection des ressources halieutiques. Je souhaite un partenariat, y compris avec vous, la banque, pour qu'on nous aide à davantage asseoir une surveillance des pêches maritimes dans la zone économique exclusive afin d'être maître de nos ressources halieutiques et de pouvoir définir une politique durable de la ressource où les populations auront accès, ou aussi les chalutiers, s'ils respectent notre politique, pourront pêcher dans des conditions de contrôle strictes. Le souci de préserver la nature est un combat que le chef de l'État a entamé bien avant son accession à la magistrature suprême. C'est parce que le danger que constitue le pillage de nos ressources maritimes est réel. À ce rythme, certaines espèces vont disparaître des océans et le pêcheur qui approvisionne le marché local risque de raccrocher son filet. Joal a abrité la suite des activités de la Journée mondiale des sciences de la Terre. Pendant 2 jours, des élèves en série scientifique du lycée Léopold Sédar Senghor et du préscolaire se sont mobilisés pour des séances d'études et de découvertes. Damsela. La falaise d'Ngazobili, première étape de la sortie d'études et de découvertes. Ici, des géologues et professeurs de l'Université de Dakar ont tenu des séances d'explication et répondu aux questions des élèves. Autre lieu, autre découverte, le parc d'Indianda ou Crocopark. Comme son nom l'indique, vivent dans cet espace de crocodiles, des serpents et autres espèces animales. Une activité pédagogique très fructueuse. Elle m'a permis d'avoir une notion véritablement claire sur l'écologie, notamment sur la géologie aussi. Ça m'a aussi permis de pouvoir adopter un comportement protecteur. On a réalisé donc une journée pleine sur le plan pédagogique, parce que ça nous a permis de visiter les différents lieux. Et en tant que professeur de SVT, ça a été un plus pour nous parce que nous n'avons pas l'occasion donc de descendre sur le terrain et surtout d'avoir avec nous des spécialistes donc, en géologie. Conformément à la volonté du chef de l'État, l'Agence nationale de la recherche scientifique appliquée va inciter les élèves à s'intéresser davantage au savoir scientifique, une activité qui doit se mettre au service du développement durable. Les sciences de la Terre doivent être la base du développement durable. Depuis la maternelle, parce qu'effectivement les enfants qui sont sensibilisés à ce développement durable avec la conservation de la Terre seront de meilleurs citoyens. Parce que quand on parle de citoyenneté, ce n'est pas simplement l'aspect économique, mais également l'aspect protection, conservation de la nature. Aujourd'hui au Sénégal, les terres cultivables sont menacées sur 1/3 des surfaces d'après les études. Une situation qui demande des réflexions au plus haut niveau. Cet exercice vont jouer évidemment d'autres agents, à part le pédologue, l'hydrologue sera là, le géologue sera là, ainsi de suite, parce que chacun apporte sa contribution pour qu'on cerne mieux encore les différentes composantes de notre environnement, que ce soit les sols, etc., ou les plantes, etc. Les sciences de la Terre pour un développement durable et une bonne gestion des catastrophes naturelles, c'est le thème de cette première édition. Les élèves de Joal ont eu ainsi la possibilité d'entrer en contact avec le milieu et de mieux comprendre les interactions multiples qui s'y opèrent.